Alors, deuxième chose, on est arrivé à la... On a été chez lui faire S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est dur. Il a le droit au GDD, alors. Alors, on est arrivé à la page 67 du livre à travers champs et forêts de Ravarouche. On avait parlé la semaine dernière de la tfila, si vous vous souvenez bien. On avait pris l'exemple que c'est comme un fils de roi qui va en chemin et qui fait l'aumône pour manger. Et on lui dit, mais je comprends pas, t'es le fils du roi. Tu peux pas appeler ton père, lui dire qu'il t'envoie un chariot avec, je sais pas moi, 10 tonnes de bouffe, machin, tout ça. On a dit que quelqu'un qui se retient de prier, c'est comparable à ça. Hachem, il est là, il écoute chacun d'entre nous, et il peut nous envoyer, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de ce que Hachem il peut nous envoyer. Comme j'ai entendu aujourd'hui dans un cours du Ravarouche, il y a des gens qui disent non, moi je viens pas en Eretz Israël parce que j'ai problème de Parnassa, j'ai ceci, j'ai cela. Ravarouche disait, mais prie pour de la Emouna, grandis en Emouna. Hachem, s'il veut, il peut te faire sortir un arbre avec des euros qui poussent sur l'arbre comme ça. Des euros qui poussent de l'arbre. Genre tu viens, tu gagnes des euros. Ou des zéros. Ou des zéros. On a dit. Des euros avec des zéros. Tout ça pour dire que, on avait dit donc sur la Emouna, l'histoire, que quelqu'un qui ne demande pas à Hachem, c'est comme un fils de roi, c'est dommage. Il y a son père qui est là, il peut tout lui donner. Et il va pas se tourner vers Hachem pour lui demander, ça ressemble à ça. Et on a été arrivé là, et si vous vous souvenez bien, pourquoi on avait parlé de ça ? On était bien sûr dans le thème de l'Oubodé doutes. Et là, le Rav, il ramène une autre histoire. Il ramène l'histoire d'un fils, il vit, et à un moment, il commence, il dérive un petit peu, et il y a son père qui vient, et qui l'attrape, et qui va le corriger. Il va lui dire, fils, regarde, tu fais ça, c'est dangereux pour toi, c'est pas dans ce chemin-là que tu vas trouver ton bonheur. Et le fils, il écoute pas, il s'entête. Alors le père, qu'est-ce qu'il fait ? Comme on a tous vu dans notre vie un père qui attrape son fils quand il va faire quelque chose qui est mauvais pour lui, il l'attrape, il le prend, il le secoue, il peut même crier sur lui. Il va crier avec les nerfs, il va crier pour éduquer le fils. Et ça, c'est un enfant. Et il y a un autre enfant qui a compris de lui-même que dans la vie, il vaut mieux se retenir de faire ce qui est mauvais pour soi-même, parce que ce qui est mauvais pour soi-même, il y a un problème, c'est que c'est mauvais pour soi-même. Donc ce fils-là, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il voit que son père, il lui dit «
attention, fais pas ça, fais attention, ce chemin-là il est dangereux pour toi, ce chemin-là il va t'emmener du mal pour toi, ce chemin-là il va faire que tu vas finir malheureux. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va faire? Tout seul, il va se dire, ah bon ok, bon, si mon père il me dit ça, alors je vais pas aller là-bas, je vais éviter. Et il y a un troisième enfant, cet enfant-là, lui il vit, et en même temps qu'il vit, il regarde comme ça du coin de l'œil, il regarde son père. Et il regarde le visage de son père. Et il voit, quand il voit que son père il commence à faire une tête un peu genre oula c'est bizarre là, le chemin que tu prends il est un peu chelou, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite il arrête. Lui il veut même pas rentrer dans le problème avec son père. Il sait que son père il le guide. Il sait que pour son intérêt, pour être heureux et pour être bien dans sa vie, il doit écouter son père. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son père. Et il n'y a pas besoin d'embrouille. Dès qu'il voit un message qui vient de son père, il se dirige, il se corrige par rapport à ça. Et il peut, en évitant d'être embrouillé avec son père, en évitant les souffrances que ça peut amener de s'embrouiller avec son père, il peut se diriger dans sa vie et aller dans le chemin où il va arriver le plus facilement à son bonheur et à son épanouissement personnel. Alors à quoi ça ressemble tout ça? Pourquoi le Rav il a ramené cette histoire avec ces enfants-là? Il a dit, c'est la même chose dans la vie. Dans la vie, chacun d'entre nous, on vit, on avance. Et quand on prend un mauvais chemin, qu'est-ce qui se passe? Hachem, par amour, par miséricorde, et parce qu'il nous aime, parce qu'on est ce qu'il y a de plus précieux pour lui sur terre, chacun d'entre nous, où qu'on soit, il vient, et comme le père qui vient pour apprendre à son fils, il le corrige, il lui dit « Ah, fais attention, ne va pas là-bas, ceci, cela », et il cherche à éduquer son enfant. Et nous, on a une attitude envers Hachem qui peut être la même attitude qu'un de ces trois enfants. Et évidemment que plus on se rapproche de l'attitude de l'enfant qui cherche à voir par lui-même le visage de son père, qu'est-ce que son père il est en train de penser par rapport au chemin qu'il prend, et du coup c'est quoi la valeur, c'est quoi, à quel point il est dans le bon chemin pour lui-même, il regarde le visage de son père. Et en faisant ça, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va s'économiser? Il va s'économiser des embrouilles avec son père. Il va s'économiser, je traduis, dans notre vie, il va s'économiser des souffrances. Comme la Gemara elle dit, la Gemara Brachot elle dit, En isurim lelo avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque souffrance qu'il y a, et c'est quoi une souffrance? Une souffrance ça peut aller, la Gemara elle dit, tu mets ta main dans ta poche, tu voulais sortir 2 euros, tu sors 1 euro, tu es obligé de remettre la main dans la poche. C'est relou. C'est relou. Ça s'appelle une souffrance. Ça s'appelle une souffrance. Pas de souffrance. Non. C'est une petite souffrance, mais ça s'appelle quand même Un une effort. souffrance. Et du coup, par cette souffrance-là, Hachem, il cherche à dire à ses enfants, à chacun d'entre nous, corrige ton chemin, réveille-toi, corrige ton chemin. Et évidemment que celui qui se réveille en mettant la main dans sa poche, il sort 2 euros au lieu de sortir 1 euro, et il se réveille de ça, il se réveille d'une souffrance de ce niveau-là, et il rentre dans un chemin de tchouva avec une souffrance de ce niveau-là, alors c'est évident qu'il a tout gagné. Il a tout gagné. Parce que un homme qui ne se réveille pas, qu'est-ce qui se passe? Les souffrances, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent. Shalom, jusqu'à ce que un enfant qui n'écoute pas son père, qui va, je sais pas moi, il va se mettre à courir sur le trottoir à côté de l'auto, à côté des voitures qui passent vite, vous allez voir qu'un père qui aime son enfant, comment il va réagir? Tout de suite il va courir, il va attraper son enfant, il va le secouer, il va arriver à la maison, il va lui dire pendant 3 jours tu vas pas avoir des bonbons, il va essayer de lui imprégner à une correction, un message à la hauteur du danger, à la hauteur du mauvais chemin dans lequel il était en train d'aller. De la même façon, quand Ben Israël il commence à s'éloigner, à prendre un mauvais chemin,
Hachem, par amour, il va le réveiller, il va le secouer, il va lui dire allô, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc, en prenant attention à notre vie, en prenant attention à ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire ce que Hachem nous transmet dans notre vie, on peut, de cette façon-là, s'économiser beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et commencer à vivre une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée. Et ça, c'est pour expliquer ça que le Rav il ramenait cette histoire-là. Maintenant, pour faire ça, ça nécessite que l'homme mette en rapport ce qui se passe dans sa vie avec ce qu'il est lui-même, qui rentre dans le degré le plus simple de la Emouna. C'est quoi? C'est de se dire, ce qui se passe dans ma vie, ça a un rapport avec ce que je suis. C'est pas du hasard. Ça a un rapport avec ce que je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il y a Hachem Baolam, il y a Hachem dans le monde. Hachem il est là, il dirige. Ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, Hachem il est là, il dirige. Il dirige tout. Tout est entre ses mains. Si Hachem il dirige par rapport à ce qu'on est. Maintenant il faut faire ce lien-là. Il faut faire le lien entre les deux. Vous comprenez? C'est obligé, il faut faire ce lien-là. Pour vivre, pour qu'un homme y rentre dans sa vie à lui, qui rentre dans ses pas, dans son chemin, qui commence à faire ce pourquoi il a été créé, il faut qu'il commence à mettre en rapport ce qu'il est avec ce qui se passe dans sa vie. Ou plutôt, c'est plus simple comme ça, ce qui se passe dans sa vie par rapport à ce qu'il est. Parce que comment il communique Hachem avec nous? Bonne question. Hachem il communique. Il envoie des messagers, disons. Il envoie des SMS. Non, il envoie des messagers. Il appelle, Par exemple, il il parle, Voilà. Hachem, il communique avec nous à travers la nature. À travers, c'est quoi ce qu'on appelle la nature? C'est tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que, si je ne m'abuse, le mot Teva, qui veut dire la nature, il a la même valeur numérique que le mot Elohim. Hachem. Elohim, c'est Hachem. Comme on dit, Hachem, Hu, Elohim. Donc Hachem, il communique avec nous et il a une relation avec nous et on a une relation avec lui à travers la nature, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie. Même ce qui se passe avec les êtres humains. Tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est que la main d'Hachem. Et ça ne vient vers nous que pour nous adresser un message par rapport à ce qu'on est, par rapport à le chemin dans lequel on doit rentrer. Maintenant ça, un homme qui vient et qui, toute sa vie, cherche à voir ce qu'on appelle la face d'Hachem, le visage d'Hachem, ça veut dire les messages qu'Hachem il nous envoie, alors cet homme-là va vivre avec son père, avec Hachem, une relation douce, une relation apaisée, une relation de confiance, d'amour, de douceur, de tranquillité. Et ce travail-là, de lier ce qu'on est avec ce qui se passe dans notre vie, de se lier avec Hachem, en d'autres mots, il faut prendre un moment dans sa vie, dans sa journée, et il faut le faire. Et c'est ce qu'on appelle Igbo des doutes. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a dit que Igbo des doutes, c'est la Mahala, Eliona, Dola, Minakol. C'est un niveau supérieur, grand, plus que tout le reste. Pourquoi? Parce que le sens même de la vie d'un homme, c'est de mettre en rapport ce qu'il vit avec ce qu'il est. C'est le sens même de la vie d'un homme, c'est de faire ça. Maintenant ça, pour le faire, il faut prendre du temps. C'est évident que c'est quelque chose qu'on peut faire que de façon isolée, avec un esprit calme,
C'est pas quelque chose qu'on peut faire en faisant une partie de cartes ou je sais pas. Donc ça demande de prendre et de consacrer un moment. Et ce moment d'isolement, traduit en hébreu, c'est un moment d'idboledut. C'est un moment où on se met en état d'isolement avec Hachem pour reconnecter sa vie vers Hachem. Et comme c'est écrit que Resh Lakish, il citait un proverbe dans Michelet qui dit que un reproche chez un homme intelligent, ça fait plus d'effet que 100 coups de bâton chez un idiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme intelligent, quand Hachem il va lui faire ce qu'on appelle un petit remède, une petite allusion dans sa vie, il va apprendre de ça. Il va apprendre de ça. Alors qu'un homme qui prend pas le temps, un homme qui vit de façon un peu rapide, 100 coups de bâton, il va pas comprendre. 100 coups de bâton, il va pas comprendre. Et ça, je vous invite à lire et à développer ça dans le livre Le Jardin des Louanges, de Rav Arush. Là-bas, il parle beaucoup de ça. Il développe beaucoup ça. Et si Dieu veut, on pourra faire des cours là-dessus. Dans ta chaîne. Voilà. Maintenant, il y a un problème. C'est que la plupart des gens, et le Rav raconte une histoire, je vais vous raconter l'histoire. Il dit, il y avait un homme, il était à Tel Aviv, il voulait aller à Jérusalem. Et il était là-bas dans la rue et il disait, ah, je voudrais aller à Jérusalem. Ah, ce serait bien si j'étais à Jérusalem. Je serais bien. Non, mais parce que je vois, c'est déjà pas mal. Il a compris. Et il disait, dans la rue comme ça, il disait, ah là là, ce serait bien si j'étais à Jérusalem. Et puis comme ça, il y avait quelqu'un qui venait, il disait, ah tu sais, j'aimerais bien être à Jérusalem. Et lui, il disait, ah, j'aimerais bien être à Jérusalem, comme ça, à Jérusalem, comme ça. Et à côté de lui, il y avait la station de bus, avec les bus comme ça, Eged, avec les bus Eged, Yerushalayim, qui passaient comme ça. Et lui, il restait comme ça devant la station de bus et il disait, ah, j'aimerais bien aller. Qu'est-ce que je serais bien si j'étais à Jérusalem. Je pourrais vivre là-bas, le climat il est bon, il y a le cotel, il y a la yeshiva du Rav Arush, il y a la santé. Le soir il fait bon, il fait frais. Jérusalem. Et toute la journée il disait qu'il aimerait bien aller là-bas. Et ben il aimerait bien aller là-bas. Il aimerait bien parce qu'il sent que là-bas c'est sympa. Il sent que là-bas il va kiffer, il sent que là-bas il y a à faire. Là-bas il va être heureux. Mais le bus qui passait, non, il montait pas dedans. Il voulait pas ça. Hein? Non, même pas. Il bougeait, il restait juste même pas en pied, même pas. Il commençait même pas à marcher, rien, il restait là comme ça. Et il disait, ah, je serais bien à Jérusalem, vraiment, je serais bien là-bas. Hein. Mais rien, ni bus, ni train, ni même pas à pied, ni rien. Il restait comme ça dans la rue, il attendait. Pourquoi le Rav il raconte ça? Nous on veut ça, nous on fait rien. Il dit, c'est comme nous. Il dit, en vrai, c'est évident que le travail de connecter sa vie avec Hachem, c'est évident que la douceur qu'il y a dans la proximité avec Hachem, c'est évident que le bonheur qu'il y a de se sentir lié avec Hachem, vivre avec Hachem, et même plus que ça, le bonheur de sentir qu'Hachem il s'occupe de nous, il nous aime, et où qu'on soit, qui qu'on soit, qu'il est là, qu'il nous écoute, qui prend attention à nous, qui consacre du temps pour nous, qui consacre de l'énergie pour nous, qui vraiment nous entoure de tout l'amour qu'on peut imaginer, sentir ça, c'est le plus grand bonheur, c'est la plus grande douceur qu'il puisse y avoir dans le cœur d'un homme. Et Béhémet, ça, tous on le sait. Tous quelque part au fond de nous, on le sait. Et le fait qu'on soit ici, autour de cette table, c'est que chez nous, c'est un minimum réveillé. Chez nous, on a un minimum conscience de ça. Maintenant, c'est comme Jérusalem.
Ah, on serait bien si on était à Jérusalem. On serait bien. On serait bien. On serait bien si on se sentait proche d'Hachem. On serait bien si on sentait l'amour qu'Hachem nous entoure à chaque instant. Qu'il écoute notre prière. Qu'il nous aime où on est, comme on est. Il n'y a aucun problème. Ce serait bien. Et le bus, il passe. Le bus, il passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les jours, ils passent. Et il te donne des doutes. La connexion avec Hachem, elle passe. Elle passe. Elle passe. Allez, lundi, j'ai pas fait Hitbo. Azé Shalom. Mardi, pas Hitbo. Mercredi, pas Hitbo. Et il y a Hachem, Jérusalem, et il est là-bas. Et nous, on est là. Et on sait que Béhémet, le bonheur, il est là-bas. On le sait, on le sent. Non, mais le bus, il passe tranquille. Mec, il monte pas dedans. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a cette histoire, c'est la même chose. C'est que il faut commencer à faire un pas. Il faut commencer à mettre un pied devant l'autre. Si on veut se connecter avec Hachem, et toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a aucun problème. Hachem, il attend que ça, même plus que ça. On a été créé que pour ça. On a été créé pour connaître Hachem. Il faut mettre un pas. Il faut commencer dans sa vie à s'isoler, à prendre du temps pour connecter sa vie avec Hachem. Chercher le visage d'Hachem dans notre vie. Il faut commencer à le faire un petit pas. Où on veut, comme on veut, le temps qu'on veut, ce qu'on veut. Il faut commencer à faire. Sinon, ça ressemble à ce bonhomme qui est dans la rue à Tel Aviv et qui dit « Ah, j'aimerais bien être à Jérusalem. Ça serait bien si j'étais à Jérusalem. Je sais que je serais heureux si j'étais à Jérusalem. » Et le bus, il passe. Il y a le conducteur du bus, il le regarde. Il lui dit « Pour Jérusalem, tu dois monter. » C'est quoi, si on peut se permettre un peu l'image? Ce serait comme s'il y avait Rabbi Nachman, il est dans le bus, et il te dit, il te met des doutes dans le bus, et il te dit, si tu veux trouver Hachem, monte, 1h10 de minutes par jour, sûr tu arrives, et comme ça il t'attend, il y a la musique dans le bus, Hachem, donc il y a la musique dans le bus, on voit les gens qui sont dans le bus, ils sont là, ils dansent, ils sont bien, ils sont tranquilles. La porte elle est ouverte. Non, pas comme les gens dans le métro. La porte du bus elle est ouverte, ça coûte rien, il n'y a pas de ticket, c'est gratos, tout le monde peut monter. Et les gens, et là le bus. Non, moi je monte pas dedans. J'aimerais bien aller là où il m'emmène le bus, mais monter dedans, non attends 2 secondes. Là. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut absolument, messieurs, quand on veut arriver quelque part, quand on veut aller quelque part, il faut au moins faire un pas. Il faut au moins faire un effort. Vous comprenez l'effort. C'est-à-dire faut au moins, je sais pas, investir du temps. Quelque chose. À ça, ça ressemble. Tu vas te faire ta question. Et j'espère, non vraiment, j'espère que vous comprenez, vous avez compris, que Hachem, tous on comprenne bien que pour se rapprocher avec Hachem, pour vivre avec Hachem, il faut le demander. Il faut commencer à se connecter avec Hachem. Ça veut dire, c'est évident quoi. C'est comme si je te dis, si tu veux parler avec ta mère ou ton père, il faut y parler.
Prends ton téléphone, fais le numéro, appuie sur le petit bouton vert, Pourquoi tu prends le et bois parle. Mais c'est la même chose. C'est le même niveau de notion. Vous savez, les bus le dimanche, les bus en Israël, c'est loin d'être comme le métro. Dans le métro, on essaie, les gens ils font la gueule. En Israël, c'est comme ça, tout ça, c'est qui est en dehors avec la clim, on la met sur. Et si tu prends le bus de l'île des doutes, tu vas voir que y a la musique, les gens ils chantent, les gens ils dansent. Non mais c'est pour ça, pour vous dire vraiment, faut comprendre que si un homme, il veut commencer à se connecter avec Hachem, à commencer à marcher dans sa vie, dans ses pas, à avancer, à découvrir Hachem et à vivre avec Hachem, il faut commencer à avancer dans le chemin de l'île des doutes. Non, mais ça marche. Et c'est comme ça, le Rav dit dans le chapitre suivant, il dit, c'est quoi un homme qui craint Hachem? C'est quoi un homme qui craint Hachem? Tu vois un homme, il va dire, moi je crains Hachem, moi je crois en Hachem, Baruch Hachem, Bezrat Hachem, ceci Hachem, cela Hachem. Maintenant, dans ta vie, dans notre vie, il se passe des choses. Ces choses-là, c'est Hachem. C'est Hachem ou c'est pas Hachem? C'est Hachem. C'est Hachem. Ok, maintenant ces choses-là, t'en fais quoi? Hachem, ce qu'il te dit, Hachem, ce qu'il nous parle toute la journée. Ça, on le prend et on en fait quoi? On parle tout seul? Non, c'est pour ça que le Rav il explique, il dit que quand un homme il veut commencer à avoir cette notion qu'on appelle de Hirat Shamaim, de crainte d'Hachem, cette notion de se lier avec Hachem, il faut prendre un moment, commencer à s'isoler, pour parler, et pour mettre sa vie en rapport avec Hachem. Et c'est pour ça que Bezrat Hachem, il a arrêté de pleuvoir, donc on va pouvoir aller se connecter et connecter notre vie avec Hachem, Bezrat Hachem, qu'on soit Zoché, je vis Be'emouna, Be'irat Shamaim, de faire Shahid Bodedout tous les jours, pour monter dans le bus, il y a la musique et les gens qui dansent. Amen.